matin. Pour déjeuner aujourd'hui, j'ai encore tisane, jus d'orange, un œuf, une toast et les fameuses ananas. Aujourd'hui, je vais nettoyer mes planchers, passer la balayeuse puis laver les planchers. Puis je vais aussi faire un bum date vu que demain je vais être à 39 semaines. À plus! Je dois avouer que je pensais pas me rendre là à faire une vidéo de ma semaine de 38 semaines parce que demain je vais être à 39 semaines. Je pensais que j'aurais déjà accouché. Je sais pas. J'avais un feeling que ça serait arrivé plus tôt puis finalement ben visiblement pas. Cette semaine, quelque chose qui s'est passé qui était jamais vraiment arrivé avant, c'est mes pieds qui ont commencé à enfler. C'est, je pense, dimanche ou lundi. J'ai pas été debout si longtemps que ça, mais à un moment donné, je me suis assise pour regarder la télé, puis quand je me suis levée, j'avais mal aux pieds, j'étais même pas capable de me tenir debout, mes pieds étaient super enflés. Puis finalement, j'ai appelé à la maternité, puis ils m'ont juste dit de me coucher, puis de m'étendre les jambes pour voir si ça passait. Puis ça a quand même passé, mais reste qu'à chaque fois que je me lève à tous les jours, je me sens les pieds enflés, puis même en ce moment, j'ai les pieds enflés qui me font mal. Ils sont tout rouges. Depuis cette semaine aussi, je perds un peu de mon bouchon. Faut dire qu'au début, c'était pas clair ce que c'était. Parce que ça pourrait avoir l'air de bien des affaires. Il y en a qui le perdent, c'est un gros morceau, puis d'autres que c'est juste un petit peu à tous les jours. Moi, je pense que je fais partie de cette catégorie-là. Malheureusement, ça veut pas dire que je vais accoucher tout de suite. Il y en a qui le perdent depuis déjà, mettons, la semaine 32, puis il n'y a pas de problème. Mes douleurs à la symphyse pubienne ne se sont pas améliorées par rapport aux dernières semaines. En fait, c'est dimanche ou lundi encore, je sais pas. J'ai dû courir après mon chat dehors. J'ai eu vraiment mal toute la journée. Je me suis pris des Tylenol, ça n'a pas passé. Puis à partir de cette journée-là, je me suis mis à avoir non seulement des chocs électriques à l'intérieur de moi-même, mais en plus, les chocs électriques, ils s'étirent jusque dans l'intérieur de mon aine. Fait que comme je deviens l'intérieur de la jambe un peu engourdi, ça c'est bien bizarre, c'était jamais arrivé avant. Puis c'est plutôt désagréable. Mes os du pubis me font particulièrement mal la nuit aussi, fait que c'est peut-être une autre raison pourquoi je me réveille. Mais j'ai vraiment de la misère à forcer, tu sais, mettons, pour tourner mes jambes d'un bord ou de l'autre. À mon rendez-vous de 37 semaines avec la gynécologue, j'avais perdu 1,5 livre. J'étais plutôt satisfaite de ça parce que j'avais pris quand même beaucoup de poids les 2 dernières fois. Puis quand je suis allée à mon rendez-vous de 4 semaines, j'avais pris 4 livres. Direct, quand elle est arrivée dans le bureau, elle m'a demandé si j'avais commencé à enfler. Fait que, elle a constaté que ma prise de poids, en fait, c'était majoritairement de l'eau. C'est encore pas pire, là, ça va se perdre assez vite, j'imagine. Mais reste que j'ai fait un peu le saut, puis elle avait un peu peur, en fait, avec mes pieds qui enflent, puis surtout à la vitesse à laquelle ils sont enflés, que je fasse de la pré-éclampsie, mais ma pression est bonne, j'ai pas de mal de tête, puis elle a parlé aussi d'une barre au travers ici qui pouvait faire mal, puis j'ai pas ça non plus, fait que tout a l'air bien beau à ce niveau-là. Mes reflux acides, ils sont pas disparus, j'ai encore ça, mais ils sont un peu moins pires. C'est surtout quand je me couche ou que je viens de manger puis je me couche, que là ça va être désagréable. Avec grossesse ou pas, je pense que c'est des affaires qui arrivent. J'ai aussi essayé de tirer mon lait pour la première fois. J'ai trouvé ça, je sais pas pourquoi, sur le coup j'étais comme un peu stressée, je savais pas à quoi m'attendre. Puis je suis sur un groupe de mamans sur Facebook dans le fond, tu sais, qui accouchent tout au même moment. Apparemment c'est quelque chose qui existe.
Puis il y avait plein de mamans qui faisaient ça, tirer leur lait rendu à partir de 37 ou 38 semaines, qui commençaient à tirer leur lait pour aider à stimuler l'accouchement, mais aussi pour garder du lait pour amener à l'hôpital ou pour faire boire à la maison à bébé. Si le bébé a de la misère, il est trop fatigué, mettons, pour tirer, tu le mets sur une cuillère, je pense. Puis c'est ça, ça aide le bébé à être nourri. Puis là, il y avait des mamans qui se ramassaient quand même une... Ben moi, ce que je pensais être, c'est pas grand-chose. Tu sais, les gens parlaient en bas, en millilitres, mais en bas de 10 millilitres. Puis là, il y avait des commentaires qui disaient « Ah, wow, t'en as donc bien ramassé beaucoup. » Puis je me disais « Ça se peut même pas 10 millilitres que ça soit beaucoup. » Ouais, parce que j'ai tiré pendant 10-15 minutes. Puis j'avais, je sais pas, 4 gouttes dans le fond de mon tire-lait. Fait que j'étais un petit peu déçue de ça, mais en même temps, tu sais, je savais pas à quoi m'attendre. Est-ce que ça veut dire que je serais pas capable d'allaiter? Sûrement pas, mais c'est ça. Voici ma bédaine. Il a sa tête en bas, bien en bas. Et ses petits pieds et ses genoux sont ici. Voilà! J'ai parlé tantôt que l'autre jour, j'avais essayé de tirer mon lait et j'avais été vraiment déçue de ma récolte. Ben, j'ai réessayé, puis ben, je pense que c'est correct quand même. Je sais pas si c'est dégueulasse, mais je vais vous montrer. J'ai fait ça pendant 20 minutes de chaque côté, puis c'est ça que ça a donné. J'ai réussi à ramasser 4 millilitres. Tout à moi. Ouais! Après avoir tiré, j'ai lavé les planchers dans la cuisine. Nicolas est arrivé. On a commandé du beignet éco. On l'a mangé. On a regardé la télé. Puis là, on s'en va se coucher. Fait que bonne nuit à demain. Bye!